Bonjour tout le monde. Jeudi 16 avril 2020. Toujours dans cette période de confination du coronavirus qui a fait actuellement beaucoup de victimes et qui continuera d'en faire encore pendant quelques mois probablement, peut-être même quelques années. En tout cas, au moins pour quelques mois sûrement. Aujourd'hui, on va débuter notre rencontre par un chant de Robert Lebel. Un chant que j'aime beaucoup, mais en même temps aussi qui nous reprend certains éléments de l'Évangile d'aujourd'hui. Donc, on va écouter le chant de Robert Lebel. Laisse ma paix, je vous la donne, cette paix que personne ne vous donne jamais. Je vous laisse la paix, non pas comme les autres, mais une paix profonde comme l'éternité. Que ma joie soit en vous et qu'elle soit complète, que rien ne vous inquiète, vous tiendrez jusqu'au bout, que l'amour entre vous soit une loi parfaite. Alors ce que vous êtes témoignera pour nous. Encore un peu de temps, je quitterai la terre et j'irai vers mon Père, de qui je viens vraiment. Mais il me tarde tant que vous trouviez mes frères au pays de lumière, l'amour qui vous attend. Ma paix, je vous la donne, et je ne personne ne vous donnera jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, comme Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut pris présent au milieu d'eux et il leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte,
Ils croyaient avoir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constaterez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Parole de Dieu, donc, qui commence par, bien sûr, le retour des disciples d'Emmaüs, après une expérience qui les a bouleversés, à tel point qu'ils sont revenus vite à Jérusalem pour raconter aux autres ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils étaient là, le message que Jésus leur dit, « Que la paix soit avec vous ». Message qu'on proclame à toutes nos célébrations, en début de célébration comme en fin de célébration, « Que la paix soit avec vous ». Mais en même temps, ce qu'il veut leur montrer aujourd'hui, c'est bien sûr qu'il est vraiment ressuscité, et pour ça, il leur montre ses plaies, puis en même temps aussi, il mange avec eux, comme il le faisait auparavant. Et par après, il les invite à comprendre ce qui s'est passé. Et il leur ouvrit leur intelligence, comme il dit, à la compréhension des Écritures, pour finalement terminer en disant, « À vous d'en être témoins. » Aujourd'hui, nous sommes invités à être dans la paix. C'est pas nécessairement facile dans cette période-ci où des personnes vivent beaucoup d'anxiété, beaucoup de crainte, beaucoup de peur aussi de ce qui se passe. Mais c'est à la paix qu'il nous invite à vivre. Et pour ça, il nous ouvre notre intelligence. Il nous montre qu'il a été vraiment quelqu'un qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant, qui est vraiment quelqu'un en chair et en os, comme chacun et chacun d'entre nous. Et son intelligence nous invite à être des témoins de sa résurrection, à être des témoins de sa paix. Cette paix qui apporte tout ce qu'on a besoin pour être capable de vivre en communauté, pour vivre ensemble. Une paix qui est sérénité, une paix qui est foi, une paix qui nous amène à être bien en soi et avec les autres. Cette paix aussi nous invite surtout à être des témoins, des gens qui sont des artisans de paix, des gens qui vivent dans la paix, des gens qui veulent la paix autour d'eux, qui sont prêts aussi à faire beaucoup de choses pour cette paix-là. Une paix qui est profonde, comme dit le chant. Une paix qui n'est pas commune, comme le dit le chant aussi, qui n'est pas à la mesure de ce que nous autres on attend, qui n'est pas la paix de ce qu'on entend quand on a fait la guerre puis qu'on fait la paix par après. Donc c'est une paix intérieure qui nous invite à vivre. Une paix qui nous invite à être ces témoins de cette paix-là. À prendre les moyens aujourd'hui pour savoir et pour faire connaître aux autres que nous sommes dans la paix. Pas nécessaire de faire du prosélytisme pour ça. C'est simplement notre façon d'être. Et j'espère que j'en suis aussi avec vous. Peut-être pas tout le temps,
mais j'espère aussi en être avec vous, et qu'il me donne aussi la paix. Et je veux simplement terminer en disant que, aussi, que la paix soit avec vous, qu'elle vous apporte de la sérénité, qu'elle vous apporte le courage et la joie d'être des témoins du Jésus ressuscité. Et que la paix soit avec vous. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.